Coucou tout le monde, allez regardez ce que j'ai sur mon plan de travail. J'ai de tout, j'ai du chorizo, j'ai du bacon, j'ai du fromage à tartiner aux fines herbes, j'ai du coulommiers, j'ai de la crème fraîche, j'ai du parmesan, du fromage à raclette, du jambon cru, de la mozza, une pâte et une pâte à tarte. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Moi, j'ai tout ça dans mon frigo. Tout ça, c'est des dates longues. Donc, à l'improviste, on peut faire n'importe quoi avec tout ça. Avant de commencer, je voudrais dire deux petits trucs. J'ai une... Alors là, c'est pas au air fryer, parce que bon, je ne me vois pas faire plusieurs tournées dans le air fryer. Ça va être sur mes plaques de cuisson. Voilà. Mais pas les plaques boulangères, hein, parce que comme il y a des trous, j'ai pas envie que tout coule à travers mes plaques et dans le bas de mon four. J'ai une personne qui me demande donc la différence, vous êtes déjà plusieurs personnes à me l'avoir demandé, la différence entre le air fryer Cosori et le Ninja. Franchement, c'est les deux mêmes. J'ai des copines, quand je l'ai changé, elles ont voulu le changer, mais celles qui ont le Ninja, elles en sont très contentes. La seule différence, j'ai voulu me faire plaisir, moi, voilà, puisque j'ai revendu mon Ninja, c'est juste pour les résistances qui sont en bas. C'est tout. Sinon, c'est les mêmes, vous arrivez à trouver au même prix. Vous essayez sur certains sites pour avoir le prix en promo, ou sinon c'est la même chose. Et on m'a demandé est-ce que je pourrais m'en passer. Non, maintenant je ne pourrais plus m'en passer. Le premier air fryer, le Russell Hobbs que j'ai eu au mois de novembre l'année dernière, pourtant c'était un petit bac, hein, 5 litres 6, hein, je crois, j'ai fait énormément de choses dedans pourtant. J'ai des recettes que j'ai fait dedans que je ne vous ai pas données et que je ne vous donnerai pas. Je vais les refaire dans mon Cosori parce que bon... je ne vais pas vous refaire vous donner la recette d'un tout petit bac, alors que maintenant j'en ai un grand. Non, je ne pourrais plus m'en passer. Aussi bien pour les viandes, les gratins, cuire, réchauffer. Par contre, les pâtisseries, non. Moi, je ne suis pas pâtisserie dedans. Vous voyez très peu de choses en sucré. Hein. Bon, voilà, c'était juste un petit truc en plus comme ça, parce que je pense que j'aurai un petit peu de temps sur cette vidéo. Ça passe très vite. Alors, c'est dimanche. Je vais chez ma fille aujourd'hui, donc ça y est, mon dessert est fait, je vous montrerai. C'est un dessert que ma petite fille m'a demandé, donc j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Donc maintenant, mais je l'ai fait en forme et en décor de Noël, mais pas dans une bûche. Donc je vous le montrerai à la fin. Là, j'ai deux pâtes feuilletées. Les pâtes feuilletées qui arrivent à la date du 7 novembre. Alors, comment? Oui, on peut dépasser de 2-3 jours, mais après j'ai toujours peur qu'elles ont un goût de rance, hein, quand même, il y a du beurre et tout ça. Des pâtes feuilletées, même n'importe quelle pâte congelée, quand on les décongèle, c'est tout ramolli. Franchement, j'aime pas. Donc là, j'en ai deux. On va faire deux amuse-bouches différentes, mais de la même façon. Voilà. Alors, moi, je prends toujours de la marque parce que moi, je les trouve plus faciles. Et puis, même dans les pâtes feuilletées rectangulaires, on trouve de la marque. Et souvent, on me demande où je les ai, ben, à Leclerc. Dans les autres magasins, alors il y en a peut-être aussi chez Carrefour et tout ça, mais bon, c'est Leclerc ou Lidl, mais chez Lidl, il n'y en a pas encore. Allez, on déballe la pâte feuilletée et on tartine ça. Bon, alors regardez ce que j'ai déjà mis. J'ai mis donc le tartare boursin, ce que vous voulez, de la mozza. Alors, je m'arrête, j'ai tartiné tout, mais là, je m'arrête là parce que quand on roule, après, ça ressort. Et là, je mets du bacon. Voilà, une fois que j'aurai mis le bacon, je roule le plus finement possible et après, je le mets au congélateur. Enfin, je vais faire les deux avant. Ça, la mozza, là, ça fait plus de 10 jours que je l'ai dans mon sous-bissève et regardez, impeccable. Ça, franchement, quand c'est sous vide, ça ne moisit pas. Profitez-en. Il y a encore des promos sur le site Guy de Marle et tout ça. Franchement, c'est génial. C'est un petit coup au départ, mais après, bon, vous voyez, je m'en sers de tout. Ça, c'est des restes. Hop, il y a le couvercle, je mets sous vide, on en a besoin, ça se garde. Allez, je termine mon petit roulé. Alors, pour la deuxième pâte, crème fraîche. J'ai mis du sel au piment d'Espelette parce que pour la crème fraîche, il faut un petit goût quand même pour relever. Hein. Bon, moi, j'ai du sel aussi au piment d'Espelette. J'ai mis du parmesan. Alors, j'ai laissé la petite bande en haut et du chorizo. Voilà. Et après, je roule. Bon, voilà, je finis de le rouler. Je le mets avec le premier rouleau et je mets ça au congélateur. Je préchaufferai mon four à 200 degrés au moment où je couperai les tranches. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 tranches de chorizo. Il me reste 4-5 tranches de bacon. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, on rajoute tout ça à côté, sous vide. Et puis, bah voilà, dans la semaine, on refait un petit truc avec, bon, fromage à raclette. Je vais l'utiliser pour mettre dessus. Il me reste un peu de fromage à raclette, un gratin avec des pommes de terre et puis un petit peu de tout. Voilà, il y a toujours moyen avec tous les restes. Bon, je ne relis pas ma vidéo, mais je ne sais plus si je vous ai dit, ça part au moins pour 20 minutes au congèle. Parce que si on les coupe maintenant, ça va s'écraser un petit peu, donc il faut que ça soit un peu plus ferme.
Bon voilà, ça fait un petit peu plus de 20 minutes qu'ils y sont, ça fait au moins 40, mais ça fait rien, j'ai fait autre chose en même temps, mais je dis c'est pas grave. Allez, maintenant avec un bon couteau qui coupe, hein, les petits couteaux là comme ça, à pâtisserie de chez Guy Demarle, ils sont juste géniaux, ça coupe tout. Allez, on fait des petites rondelles et on les met sur les plaques. Voilà. Comme ça va s'élargir un petit peu, ça va gonfler parce que c'est de la pâte feuilletée. Je vais faire une plaque par boudin. Bon voilà, les deux boudins sont coupés. Alors, vous allez voir la différence entre le bacon qui est très souple, donc qui remplit bien dans le rouleau, il n'y a pas de trou, que avec le chorizo qui est quand même un petit peu plus raide, un peu plus épais. Il y a un petit trou, mais c'est pas grave, puisqu'après je mets un petit morceau de chorizo avec un petit carré de fromage à raclette tout le dessus. Voilà, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés, le temps de faire ça, et ça me remplit ma plaque. Alors, ça fait 2 cm à peu près, là j'ai dû couper un petit peu moins parce que j'en ai un qui est tout seul, enfin en plus, mais c'est pas grave. Allez, on finit de tartiner ça. Je rajoute un petit truc, j'ai pas coupé sur ma toile à pâtisserie, hein. J'ai pris, ma planche elle est coupée, hein, justement. J'en ai une spéciale légumes, et ça c'est une spéciale pâtisserie, enfin voilà, toutes les choses qui sont propres, parce que des fois c'est la légumes. Allez, voilà, les carottes, tout ça, ça tâche toujours un petit peu, mais on s'en fiche. Vous regardez comment je fais. Si vous coupez avec le bacon, avec un couteau, ça se déchiquette. Vous prenez le ciseau de cuisine. Alors ça, c'est le ciseau cuisine Tupperware. Ça se coupe tout seul. Voilà. Tac et tac. Voilà, regardez comment j'ai fait. Là, j'ai coupé mes petites tranches de bacon. Voilà, il m'en reste encore un à mettre parce que... Ah, bah, elle est là. Voilà, je vais rajouter le fromage parce que pour ma photo, il fallait que je montre aussi ce qu'il y avait en dessous parce que je mets toujours les photos aussi dans mon blog. Donc, je fais les deux. J'ai mis mon petit morceau de bacon, mon petit morceau de raclette et un petit cure-dent. Voilà. Celui-là, j'ai donc rajouté un petit morceau de chorizo et là, c'est du coulommiers. Voilà, il était déjà entamé comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, hein, tout simple. Après, j'aurais pu mettre aussi de la raclette, mais je voulais changer. Donc là, je finis ça. Par contre, il ne me restait plus que 2 tranches de chorizo. Je les ai coupées en tout petits bouts. Il ne me reste plus que ça. Je vais peut-être pouvoir en faire encore 4. S'il m'en reste 4 autres, je ne vais pas ouvrir mon autre paquet de chorizo. Je vais finir avec du bacon. Voilà, c'est comme ça qu'on finit les restes. Donc après, je vais parsemer avec un petit peu d'origan, mais que la moitié de chaque chose, parce qu'il y en a qui aiment bien les herbes, il y en a qui n'aiment pas. Donc comme ça, au moins, on essaye de contenter tout le monde. Bon, ben voilà. Je vous montre. Moitié avec les épices, moitié sans. Chorizo pareil. Alors, dans le chorizo, il y en a 3. Les 3 derniers que j'ai mis avec du bacon. Ça ne percevra même pas. Allez, c'est parti pour 20 minutes à 200. Alors, les cure-dents, je pense que ça va éviter que ça glisse, que le fromage glisse. Ça va fondre, mais pour éviter que ça glisse. On verra bien ce que ça donne. Voilà, regardez. Bon, ça y est, ils sont un petit peu tièdes. Là, regardez, rien à couler. Un tout petit peu de fromage, mais le fromage, le chorizo ou le bacon... Tout est resté. Là, ils sont un petit peu plus orange, c'est normal, c'est le chorizo. Hein. Mais voilà. Donc, je vais mettre ça sur mon petit plat et sans oublier de vaporiser avec l'huile à l'ail que j'ai plus beaucoup. Il faut que j'en commande et que j'en offre à mon petit-fils qui en veut. Bon, regardez, ils sont bien cuits en dessous. Hein. Bon, après, oui, vous pouvez en faire au air fryer, mais je ne me voyais pas faire tout ça au air fryer. Il m'aurait fallu au moins 3 fois la plaque. Bon, ben voilà, mes petits escargots, chorizo, bacon, fromage. Ça sent trop bon avec l'huile à l'ail. C'est vraiment... oh là là. Et je vais vous présenter mon petit gâteau. Voilà. Je vous ai dit, c'était tiramisu spéculoos. Voilà. C'est très joli avec le décor neige flocon de chez Guy Demarle. Voilà, les petits feuilletés. Tout le monde a aimé. Voilà. Si chez vous, il vous en reste, vous les réchauffez un petit peu au air fryer. Nous, on les a mangés à température ambiante. Je les avais fait dans la matinée, en fin de matinée, on les a mangés à midi. Donc, ça va impeccable. Bon, ben voilà. Bonne soirée à tous et à bientôt pour une prochaine recette.